Dans le quartier animé du Marais à Paris, un samedi matin ensoleillé, Chloé se promenait avec son fidèle compagnon, Max, un golden retriever énergique et joueur. Chloé, une jeune femme d'une trentaine d'années, travaillait comme architecte et adorait commencer ses week-ends par une longue promenade avec Max, qui était non seulement son chien, mais aussi son meilleur ami. Alors qu'ils traversaient le parc, Max, excité par l'odeur des autres chiens, tira soudainement sur sa laisse, entraînant Chloé vers un groupe de chiens en train de jouer. Parmi eux se trouvait Oscar, un bigot espiègle, et son propriétaire, Julien, un homme charmant d'environ 35 ans, qui travaillait comme chef pâtissier. Max, enjoué, se précipita vers Oscar, et les deux chiens commencèrent à jouer ensemble avec enthousiasme. Chloé, un peu embarrassée par l'exubérance de Max, s'approcha de Julien pour s'excuser. Cependant, Julien, amusé par la scène, la rassura avec un sourire chaleureux. Chloé et Julien engagèrent la conversation, discutant de leurs chiens, de leur personnalité et de leurs habitudes. Ils découvrirent rapidement qu'ils avaient beaucoup en commun, partageant une passion pour la cuisine, les voyages et bien sûr les chiens. La conversation était fluide et naturelle, et ils riaient ensemble comme s'ils se connaissaient depuis longtemps. « Ne vous inquiétez pas, Oscar adore se faire de nouveaux amis, dit-il en riant. Alors que le temps passait, Julien proposa à Chloé de se joindre à lui pour un déjeuner improvisé dans une brasserie à proximité. Chloé, séduite par la personnalité attachante de Julien et l'idée de prolonger leur rencontre, accepta avec plaisir. Ils attachèrent les laisses de Max et d'Oscar à une table à l'extérieur et continuèrent à discuter tout en profitant d'un repas délicieux. Au fil du déjeuner, Chloé et Julien réalisèrent qu'ils avaient une connexion spéciale. Ils partageaient les mêmes valeurs, les mêmes intérêts et une vision similaire de la vie. Leur rencontre, bien que commencée par hasard grâce à leur chien, semble être le début de quelque chose de prometteur. Après ce premier rendez-vous impromptu, Chloé et Julien décidèrent de se revoir. Ils commencèrent à se rencontrer régulièrement, souvent accompagnés de Max et d'Oscar, pour des promenades dans le parc ou des sorties dans des cafés locaux. Chaque rencontre renforçait leurs liens et ils découvraient de nouvelles facettes de leur personnalité et de leurs intérêts communs. Au fil du temps, leurs sorties en duo devinrent plus fréquentes. Ils visitaient des expositions, goûtaient de nouvelles pâtisseries dans la boutique de Julien et exploraient des quartiers de Paris qu'ils n'avaient jamais visités auparavant. Chaque expérience était une nouvelle aventure et ils appréciaient chaque moment passé ensemble. Max et Oscar, bien sûr, étaient toujours présents, témoins de l'évolution de la relation entre Chloé et Julien. Les deux chiens s'entendaient à merveille et leur amitié canine renforçait le lien entre leurs propriétaires. Chloé et Julien plaisantaient souvent en disant que Max et Oscar étaient les véritables architectes de leur romance. Après plusieurs mois de rendez-vous et de découvertes partagées, Chloé et Julien réalisèrent qu'ils étaient tombés amoureux. Leur relation, bien que commencée de manière inattendue, était devenue une partie essentielle de leur vie. Ils appréciaient la compagnie l'un de l'autre, partageaient des moments de joie et de rire, et se soutenaient mutuellement dans les défis de la vie quotidienne. Un jour, alors qu'ils se promenaient dans le parc avec Max et Oscar, Julien se tourna vers Chloé et lui dit « Tu sais, je pense que nous avons quelque chose de spécial. Je suis vraiment heureux que nos chemins se soient croisés grâce à nos chiens. » Chloé, touchée par ces mots, répondit « Moi aussi, Julien, j'aurais jamais imaginé que rencontrer quelqu'un grâce à nos chiens pourrait mener à quelque chose d'aussi merveilleux. » Avec le temps, Chloé et Julien décidèrent de s'engager officiellement dans une relation amoureuse. Ils savaient que leur amour était solide, fondé sur une amitié profonde et une compréhension mutuelle. Leur histoire, bien que commencée par un simple hasard, était devenue une belle romance, enrichie par la présence de Max et d'Oscar. Chloé et Julien continuent de vivre heureux, entourés par l'amour de leur famille, de leurs amis et bien sûr de leurs chiens. Leur histoire est un témoignage de la manière dont les rencontres fortuites peuvent mener à des relations significatives et durables. Grâce à Max et Oscar, ils ont trouvé l'amour et une complicité qui illumine leur vie quotidienne. Leur histoire inspire ceux qui cherchent l'amour, montrant que parfois, les chemins les plus inattendus peuvent mener aux relations les plus précieuses. Chloé et Julien, avec Max et Oscar à leur côté, continuent de construire un avenir ensemble, rempli de bonheur, de rire et de moments partagés. Les années passent, et Chloé et Julien continuent de s'épanouir ensemble, leur amour grandissant à chaque nouvelle expérience partagée. Leur vie est un mélange harmonieux de routine et d'aventure, où chaque jour offre une nouvelle opportunité de se découvrir et de se rapprocher. Chloé et Julien décident de combiner leurs talents et leurs passions
pour lancer un projet commun. Inspirés par leur amour pour la cuisine et les animaux, ils ouvrent un café unique en son genre, le Coin des Amis, où les clients peuvent déguster des pâtisseries délicieuses tout en profitant de la compagnie de chiens adorables. Le café devient rapidement un lieu de rencontre prisé, attirant des amoureux des chiens et des gourmets de tous horizons. Leur projet est un succès, non seulement parce qu'il répond à une demande, mais aussi parce qu'il reflète leur passion et leur engagement envers la communauté. Ils organisent régulièrement des événements de collecte de fonds pour des refuges pour animaux, et le café devient un lieu de soutien et de solidarité pour les défenseurs des droits des animaux. Toujours passionnés par les voyages, Chloé et Julien continuent d'explorer le monde, cette fois avec Max et Oscar à leur côté. Ils visitent des destinations qui accueillent les chiens, découvrant de nouveaux paysages et cultures, tout en partageant des moments inoubliables. Chaque voyage est une occasion de se reconnecter, de s'inspirer et de renforcer leurs liens. Ils documentent leurs aventures à travers un blog et des réseaux sociaux. Partageant leurs expériences et conseils avec d'autres amoureux des chiens et voyageurs, leur plateforme devient une source d'inspiration pour ceux qui cherchent à explorer le monde avec leurs compagnons à quatre pattes. Avec le temps, Chloé et Julien décident de fonder une famille. Ils accueillent un enfant dans leur vie, une petite fille qu'ils appellent Léa. La présence de Léa apporte une nouvelle dimension à leur relation et ils découvrent la joie et les défis de la parentalité. Max et Oscar, bien que parfois un peu jaloux, s'adaptent rapidement à leur nouvelle vie de grands frères, veillant sur Léa avec une affection protectrice. Chloé et Julien instaurent des traditions familiales qui renforcent leurs liens et créent des souvenirs précieux. Chaque année, ils organisent une fête d'anniversaire pour Max et Oscar, invitant leurs amis et leurs familles à célébrer la joie que leur chien apporte à leur vie. Ces événements sont remplis de rires, de jeux et de moments de tendresse, soulignant l'importance de leurs compagnons à quatre pattes dans leur famille. Alors que les années passent, Chloé et Julien réalisent que leur histoire est un témoignage de la puissance de l'amour, de la compassion et de la collaboration. Leur relation, bien que commencée de manière inattendue, est devenue un modèle de partenariat et de soutien mutuel. Le café Le Coin des Amis continue de prospérer, devenant un pilier de la communauté locale. Chloé et Julien organisent régulièrement des ateliers et des événements pour sensibiliser le public aux questions animales et environnementales. Leur engagement envers la communauté inspire d'autres à s'engager et à faire une différence. Chloé et Julien prennent le temps d'enseigner à Léa les valeurs qui leur sont chères, l'amour, la compassion, la tolérance et la responsabilité envers les autres et l'environnement. Il l'encourage à explorer ses passions et à poursuivre ses rêves, tout en lui apprenant l'importance de donner en retour. L'amour, sous toutes ses formes, reste la force motrice de leur vie. Que ce soit l'amour pour leur famille, pour leurs amis, pour leurs animaux ou pour leur communauté, il guide leurs choix et enrichit leur existence. Ils apprennent que l'amour est une force puissante qui peut surmonter les obstacles et créer des liens indéfectibles. Dans les années à venir, Chloé, Julien et leur famille continuent de vivre une vie riche et épanouissante, entourée par l'amour et la joie. Leur histoire est un témoignage de la manière dont les rencontres fortuites peuvent mener à des relations significatives et durables et comment l'amour peut transformer des vies. Leur voyage est une célébration de l'amour, de la compassion et de la collaboration, et leur héritage perdure, inspirant ceux qui cherchent à vivre une vie pleine de sens et d'amour. Chloé, Julien, Max, Oscar et Léa continuent de construire un avenir ensemble, rempli de bonheur, de rire et de moments partagés, prouvant que l'amour est la force la plus puissante de l'univers. Dans le charmant quartier de Montmartre à Paris, un après-midi d'été ensoleillé, Sophie, une jeune artiste peintre, se promenait avec son chat, Minuit. Minuit, un chat noir aux yeux verts perçants, était connu pour son caractère indépendant, mais aussi pour son talent à se faufiler dans les endroits les plus inattendus. Ce jour-là, il avait décidé de s'aventurer dans une ruelle étroite, entraînant Sophie à sa suite. Alors qu'elle suivait Minuit, Sophie remarqua un homme assis sur un banc, en train de lire un livre. C'était Thomas, un écrivain en herbe qui cherchait l'inspiration dans les rues pittoresques de Montmartre. Thomas leva les yeux de son livre et vit Minuit s'approcher de lui avec curiosité. Intrigué par le chat, il tendit la main pour le caresser. Minuit, ravi de l'attention, se frotta contre la jambe de Thomas, ronronnant bruyamment. Sophie, arrivant à ce moment-là, s'excusa pour l'audace de son chat. Thomas, amusé par la situation, lui assura que cela ne le dérangeait pas du tout. « Les chats ont leur propre façon de faire des rencontres, » dit-il en souriant. Sophie et Thomas engagèrent la conversation, discutant de leurs passions respectives pour l'art et l'écriture.
Ils découvrirent rapidement qu'ils partageaient une vision similaire de la vie, cherchant tous deux à capturer la beauté et l'essence du monde qui les entoure. Leur échange était animé et inspirant, chacun trouvant dans l'autre une source de motivation et de nouvelles idées. Alors que le soleil commençait à descendre, Thomas proposa à Sophie de se joindre à lui pour un déjeuner dans un petit bistrot à proximité. Sophie, séduite par la personnalité de Thomas et l'idée de prolonger leur rencontre, accepta avec plaisir. Ils s'installèrent à une table en terrasse, continuant à discuter tout en dégustant des plats délicieux. Après ce premier rendez-vous fortuit, Sophie et Thomas décidèrent de se revoir. Ils commencèrent à se rencontrer régulièrement, souvent accompagnés de Minuit, qui semblait prendre un malin plaisir à les réunir. Le chat, avec son charme espiègle, devint un élément central de leur rencontre, ajoutant une touche de magie et de légèreté à leurs moments partagés. Sophie et Thomas prirent l'habitude de se promener ensemble dans les rues de Paris, découvrant de nouveaux quartiers et partageant leurs pensées et leurs rêves. Minuit les suivait, parfois en tête, parfois à l'arrière, mais toujours présent, comme un lien invisible entre eux. Inspiré par leur rencontre, Thomas commença à écrire une nouvelle histoire, tandis que Sophie trouvait une nouvelle source d'inspiration pour ses peintures. Ils partageaient leurs travaux, se donnant mutuellement des conseils et des encouragements. Leur créativité mutuelle enrichissait leur relation, et ils se sentaient tous deux revigorés par cette collaboration artistique. Au fil des semaines, Sophie et Thomas réalisèrent qu'ils étaient tombés amoureux. Leur relation, bien que commencée de manière inattendue grâce à Minuit, était devenue une partie essentielle de leur vie. Ils appréciaient la compagnie l'un de l'autre, partageaient des moments de joie et de rire, et se soutenaient mutuellement dans leurs projets créatifs. Un jour, alors qu'ils se promenaient dans un parc avec Minuit, Thomas se tourna vers Sophie et lui dit « Je pense que nous avons quelque chose de spécial. Je suis vraiment heureux que nos chemins se soient croisés grâce à Minuit. » Sophie, touchée par ces mots, répondit « Moi aussi, Thomas. Je n'aurais jamais imaginé que rencontrer quelqu'un grâce à un chat pourrait mener à quelque chose d'aussi merveilleux. » Avec le temps, Sophie et Thomas décidèrent de s'engager officiellement dans une relation amoureuse. Ils savaient que leur amour était solide, fondé sur une amitié profonde et une compréhension mutuelle. Leur histoire, bien que commencée par un simple hasard grâce à Minuit, était devenue une belle romance, enrichie par la présence du chat qui les avait réunis. Sophie et Thomas continuent de vivre heureux, entourés par l'amour de leur famille, de leurs amis et bien sûr de Minuit. Leur histoire est un témoignage de la manière dont les rencontres fortuites peuvent mener à des relations significatives et durables. Grâce à Minuit, ils ont trouvé l'amour et une complicité qui illumine leur vie quotidienne. Leur histoire inspire ceux qui cherchent l'amour, montrant que parfois, les chemins les plus inattendus peuvent mener aux relations les plus précieuses. Sophie, Thomas et Minuit continuent de construire un avenir ensemble, rempli de bonheur, de rire et de moments partagés, prouvant que l'amour est la force la plus puissante de l'univers. Les années passent et Sophie et Thomas continuent de s'épanouir ensemble, leur amour grandissant à chaque nouvelle expérience partagée. Leur vie est un mélange harmonieux de routine et d'aventure où chaque jour offre une nouvelle opportunité de se découvrir et de se rapprocher. Inspiré par leur passion commune pour l'art et l'écriture, le couple décide de collaborer sur un projet ambitieux. Ils créent une série de livres illustrés pour enfants où les histoires écrites par Thomas prennent vie à travers les illustrations colorées de Sophie. Leur première œuvre, Les aventures de Minuit, raconte les péripéties d'un chat espiègle qui voyage à travers le monde, rencontrant divers personnages et découvrant de nouveaux horizons. Le livre est un succès immédiat, captivant le cœur des enfants et des adultes alike. Les lecteurs sont charmés par l'histoire touchante et les illustrations vibrantes, et le livre devient rapidement un best-seller. Encouragés par ce succès, Sophie et Thomas continuent d'écrire et d'illustrer ensemble, créant une collection de livres qui enchantent des générations d'enfants. Pour partager leur travail avec un public plus large, Sophie et Thomas organisent des expositions et des lectures dans des galeries et des bibliothèques à travers Paris. Leurs événements attirent des foules et ils prennent plaisir à interagir avec leurs fans, partageant les histoires derrière leurs créations et inspirant d'autres artistes et écrivains. Toujours passionnés par les voyages, Sophie et Thomas continuent d'explorer le monde, cette fois avec Minuit à leur côté. Ils visitent des destinations qui accueillent les chats, découvrant de nouveaux paysages et cultures tout en partageant des moments inoubliables. Chaque voyage est une occasion de se reconnecter, de s'inspirer et de renforcer leurs liens. Ils documentent leurs aventures à travers un blog et des réseaux sociaux, partageant leurs expériences et conseils avec d'autres amoureux des chats et voyageurs. Leur plateforme
devient une source d'inspiration pour ceux qui cherchent à explorer le monde avec leurs compagnons à quatre pattes. Alors que Sophie et Thomas poursuivent leur voyage artistique, ils réalisent que leur histoire est un témoignage de la puissance de l'amour, de la créativité et de la collaboration. Leur relation, bien que commencée de manière inattendue, est devenue un modèle de partenariat et de soutien mutuel. Le couple devient une source d'inspiration pour la communauté artistique, encourageant d'autres créateurs à collaborer et à partager leurs visions. Ils organisent des ateliers et des conférences, partageant leurs expériences et leurs conseils avec de jeunes artistes et écrivains. Leur approche inclusive et bienveillante crée un espace où chacun se sent valorisé et encouragé à poursuivre ses rêves. Sophie et Thomas prennent le temps d'enseigner à leurs enfants et à tous ceux qui les entourent l'importance de la créativité, de la passion et de l'amour. Ils leur apprennent que l'art et l'écriture sont des moyens puissants de s'exprimer et de communiquer, et que l'amour est la force qui unit et inspire. L'amour, sous toutes ses formes, reste la force motrice de leur vie. Que ce soit l'amour pour leur famille, pour leur art ou pour leurs amis, il guide leurs choix et enrichit leur existence. Ils apprennent que l'amour est une force puissante qui peut surmonter les obstacles et créer des liens indéfectibles. Dans les années à venir, Sophie, Thomas et Minuit continuent de vivre une vie riche et épanouissante, entourée par l'amour et la joie. Leur histoire est un témoignage de la manière dont les rencontres fortuites peuvent mener à des relations significatives et durables, et comment l'amour peut transformer des vies. Leur voyage est une célébration de l'amour, de la créativité et de la collaboration, et leur héritage perdure, inspirant ceux qui cherchent à vivre une vie pleine de sens et d'amour. Sophie, Thomas et Minuit continuent de construire un avenir ensemble, rempli de bonheur, de rire et de moments partagés, prouvant que l'amour est la force la plus puissante de l'univers. Alors que les années passent, Sophie et Thomas voient leurs enfants grandir, imprégnés des valeurs de créativité, de curiosité et d'amour qu'ils ont cultivées ensemble. Leurs enfants, Léo et Clara, développent une passion pour l'art et l'écriture, inspirés par les œuvres de leurs parents et les histoires qu'ils ont entendues sur la façon dont Minuit a réuni leur famille. Minuit, bien que plus âgé, reste un membre chéri de la famille. Sa présence apporte une joie incommensurable à Léo et Clara, qui le considèrent comme un membre à part entière de leur fratrie. Ils apprennent de lui la patience, la curiosité et l'importance de l'amitié inconditionnelle. Minuit, à son tour, veille sur eux avec une affection protectrice, leur enseignant des leçons de vie précieuses à travers ses interactions quotidiennes. Sophie et Thomas encouragent leurs enfants à explorer leurs passions et à s'engager dans des projets créatifs. Ensemble, ils lancent une série de livres pour enfants intitulés « Les aventures de la famille Chatte » qui racontent les histoires imaginaires de leur propre famille avec Minuit en vedette. Dans le charmant quartier de Montmartre à Paris, un après-midi d'été ensoleillé, Sophie, une jeune artiste peintre, se promenait avec son chat, Minuit. Minuit, un chat noir aux yeux verts perçants, était connu pour son caractère indépendant, mais aussi pour son talent à se faufiler dans les endroits les plus inattendus. Ce jour-là, il avait décidé de s'aventurer dans une ruelle étroite, entraînant Sophie à sa suite. Alors qu'elle suivait Minuit, Sophie remarqua un homme assis sur un banc, en train de lire un livre. C'était Thomas, un écrivain en herbe qui cherchait l'inspiration dans les rues pittoresques de Montmartre. Thomas leva les yeux de son livre et vit Minuit s'approcher de lui avec curiosité. Intrigué par le chat, il tendit la main pour le caresser. Minuit, ravi de l'attention, se frotta contre la jambe de Thomas, ronronnant bruyamment. Sophie, arrivant à ce moment-là, s'excusa pour l'audace de son chat. Thomas, amusé par la situation, lui assura que cela ne le dérangeait pas du tout. Les chats ont leur propre façon de faire des rencontres, dit-il en souriant. Sophie et Thomas engagèrent la conversation, discutant de leurs passions respectives pour l'art et l'écriture. Ils découvrirent rapidement qu'ils partageaient une vision similaire de la vie, cherchant tous deux à capturer la beauté et l'essence du monde qui les entoure. Leur échange était animé et inspirant, chacun trouvant dans l'autre une source de motivation et de nouvelles idées. Alors que le soleil commençait à descendre, Thomas proposa à Sophie de se joindre à lui pour un déjeuner dans un petit bistrot à proximité. Sophie, séduite par la personnalité de Thomas et l'idée de prolonger leur rencontre, accepta avec plaisir. Ils s'installèrent à une table en terrasse, continuant à discuter tout en dégustant des plats délicieux. Après ce premier rendez-vous fortuit, Sophie et Thomas décidèrent de se revoir. Ils commencèrent à se rencontrer régulièrement, souvent accompagnés de Minuit, qui semblait prendre un malin plaisir à les réunir. Le chat, avec son charme espiègle, devint un élément central de leur rencontre,
ajoutant une touche de magie et de légèreté à leurs moments partagés. Sophie et Thomas prirent l'habitude de se promener ensemble dans les rues de Paris, découvrant de nouveaux quartiers et partageant leurs pensées et leurs rêves. Minuit les suivait, parfois en tête, parfois à l'arrière, mais toujours présent, comme un lien invisible entre eux. Inspiré par leur rencontre, Thomas commença à écrire une nouvelle histoire, tandis que Sophie trouvait une nouvelle source d'inspiration pour ses peintures. Ils partageaient leurs travaux, se donnant mutuellement des conseils et des encouragements. Leur créativité mutuelle enrichissait leur relation, et ils se sentaient tous deux revigorés par cette collaboration artistique. Au fil des semaines, Sophie et Thomas réalisèrent qu'ils étaient tombés amoureux. Leur relation, bien que commencée de manière inattendue grâce à Minuit, était devenue une partie essentielle de leur vie. Ils appréciaient la compagnie l'un de l'autre, partageaient des moments de joie et de rire, et se soutenaient mutuellement dans leurs projets créatifs. Un jour, alors qu'ils se promenaient dans un parc avec Minuit, Thomas se tourna vers Sophie et lui dit « Je pense que nous avons quelque chose de spécial. Je suis vraiment heureux que nos chemins se soient croisés grâce à Minuit. » Sophie, touchée par ces mots, répondit « Moi aussi, Thomas. Je n'aurais jamais imaginé que rencontrer quelqu'un grâce à un chat pourrait mener à quelque chose d'aussi merveilleux. » Avec le temps, Sophie et Thomas décidèrent de s'engager officiellement dans une relation amoureuse. Ils savaient que leur amour était solide, fondé sur une amitié profonde et une compréhension mutuelle. Leur histoire, bien que commencée par un simple hasard grâce à Minuit, était devenue une belle romance, enrichie par la présence du chat qui les avait réunis. Sophie et Thomas continuent de vivre heureux, entourés par l'amour de leur famille, de leurs amis et bien sûr de Minuit. Leur histoire est un témoignage de la manière dont les rencontres fortuites peuvent mener à des relations significatives et durables. Grâce à Minuit, ils ont trouvé l'amour et une complicité qui illumine leur vie quotidienne. Leur histoire inspire ceux qui cherchent l'amour, montrant que parfois, les chemins les plus inattendus peuvent mener aux relations les plus précieuses. Sophie, Thomas et Minuit continuent de construire un avenir ensemble, rempli de bonheur, de rire et de moments partagés, prouvant que l'amour est la force la plus puissante de l'univers. Les années passent et Sophie et Thomas continuent de s'épanouir ensemble, leur amour grandissant à chaque nouvelle expérience partagée. Leur vie est un mélange harmonieux de routine et d'aventure où chaque jour offre une nouvelle opportunité de se découvrir et de se rapprocher. Inspiré par leur passion commune pour l'art et l'écriture, le couple décide de collaborer sur un projet ambitieux. Ils créent une série de livres illustrés pour enfants où les histoires écrites par Thomas prennent vie à travers les illustrations colorées de Sophie. Leur premier œuvre, Les aventures de Minuit, raconte les péripéties d'un chat espiègle qui voyage à travers le monde, rencontrant divers personnages et découvrant de nouveaux horizons. Le livre est un succès immédiat, captivant le cœur des enfants et des adultes alike. Les lecteurs sont charmés par l'histoire touchante et les illustrations vibrantes, et le livre devient rapidement un best-seller. Encouragés par ce succès, Sophie et Thomas continuent d'écrire et d'illustrer ensemble, créant une collection de livres qui enchantent des générations d'enfants. Pour partager leur travail avec un public plus large, Sophie et Thomas organisent des expositions et des lectures dans des galeries et des bibliothèques à travers Paris. Leurs événements attirent des foules et ils prennent plaisir à interagir avec leurs fans, partageant les histoires derrière leurs créations et inspirant d'autres artistes et écrivains. Toujours passionnés par les voyages, Sophie et Thomas continuent d'explorer le monde, cette fois avec Minuit à leur côté. Ils visitent des destinations qui accueillent les chats, découvrant de nouveaux paysages et cultures tout en partageant des moments inoubliables. Chaque voyage est une occasion de se reconnecter, de s'inspirer et de renforcer leurs liens. Ils documentent leurs aventures à travers un blog et des réseaux sociaux, partageant leurs expériences et conseils avec d'autres amoureux des chats et voyageurs. Leur plateforme devient une source d'inspiration pour ceux qui cherchent à explorer le monde avec leurs compagnons à quatre pattes. Alors que Sophie et Thomas poursuivent leur voyage artistique, ils réalisent que leur histoire est un témoignage de la puissance de l'amour, de la créativité et de la collaboration. Leur relation, bien que commencée de manière inattendue, est devenue un modèle de partenariat et de soutien mutuel. Le couple devient une source d'inspiration pour la communauté artistique, encourageant d'autres créateurs à collaborer et à partager leurs visions. Ils organisent des ateliers et des conférences, partageant leurs expériences et leurs conseils avec de jeunes artistes et écrivains. Leur approche inclusive et bienveillante crée un espace où chacun se sent valorisé et encouragé à poursuivre ses rêves. Sophie et Thomas prennent le temps d'enseigner à leurs enfants et à tous ceux qui les entourent l'importance de la créativité, de la passion et de l'amour.
Ils leur apprennent que l'art et l'écriture sont des moyens puissants de s'exprimer et de communiquer, et que l'amour est la force qui unit et inspire. L'amour, sous toutes ses formes, reste la force motrice de leur vie. Que ce soit l'amour pour leur famille, pour leur art ou pour leurs amis, il guide leurs choix et enrichit leur existence. Ils apprennent que l'amour est une force puissante qui peut surmonter les obstacles et créer des liens indéfectibles. Dans les années à venir, Sophie, Thomas et Minuit continuent de vivre une vie riche et épanouissante, entourée par l'amour et la joie. Leur histoire est un témoignage de la manière dont les rencontres fortuites peuvent mener à des relations significatives et durables, et comment l'amour peut transformer des vies. Leur voyage est une célébration de l'amour, de la créativité et de la collaboration, et leur héritage perdure, inspirant ceux qui cherchent à vivre une vie pleine de sens et d'amour. Sophie, Thomas et Minuit continuent de construire un avenir ensemble, rempli de bonheur, de rire et de moments partagés, prouvant que l'amour est la force la plus puissante de l'univers. Alors que les années passent, Sophie et Thomas voient leurs enfants grandir, imprégnés des valeurs de créativité, de curiosité et d'amour qu'ils ont cultivées ensemble. Leurs enfants, Léo et Clara, développent une passion pour l'art et l'écriture, inspirés par les œuvres de leurs parents et les histoires qu'ils ont entendues sur la façon dont Minuit a réuni leur famille. Minuit, bien que plus âgé, reste un membre chéri de la famille. Sa présence apporte une joie incommensurable à Léo et Clara, qui le considèrent comme un membre à part entière de leur fratrie. Ils apprennent de lui la patience, la curiosité et l'importance de l'amitié inconditionnelle. Minuit, à son tour, veille sur eux avec une affection protectrice, leur enseignant des leçons de vie précieuses à travers ses interactions quotidiennes. Sophie et Thomas encouragent leurs enfants à explorer leurs passions et à s'engager dans des projets créatifs. Ensemble, ils lancent une série de livres pour enfants intitulés « Les aventures de la famille Chatte » qui racontent les histoires imaginaires de leur propre famille, avec Minuit en vedette. Dans le charmant quartier de Montmartre à Paris, un après-midi d'été ensoleillé, Sophie, une jeune artiste peintre, se promenait avec son chat, Minuit. Minuit, un chat noir aux yeux verts perçants, était connu pour son caractère indépendant, mais aussi pour son talent à se faufiler dans les endroits les plus inattendus. Ce jour-là, il avait décidé de s'aventurer dans une ruelle étroite, entraînant Sophie à sa suite. Alors qu'elle suivait Minuit, Sophie remarqua un homme assis sur un banc, en train de lire un livre. C'était Thomas, un écrivain en herbe qui cherchait l'inspiration dans les rues pittoresques de Montmartre. Thomas leva les yeux de son livre et vit Minuit s'approcher de lui avec curiosité. Intrigué par le chat, il tendit la main pour le caresser. Minuit, ravi de l'attention, se frotta contre la jambe de Thomas, ronronnant bruyamment. Sophie, arrivant à ce moment-là, s'excusa pour l'audace de son chat. Thomas, amusé par la situation, lui assura que cela ne le dérangeait pas du tout. « Les chats ont leur propre façon de faire des rencontres, » dit-il en souriant. Sophie et Thomas engagèrent la conversation, discutant de leurs passions respectives pour l'art et l'écriture. Ils découvrirent rapidement qu'ils partageaient une vision similaire de la vie, cherchant tous deux à capturer la beauté et l'essence du monde qui les entoure. Leur échange était animé et inspirant, chacun trouvant dans l'autre une source de motivation et de nouvelles idées. Alors que le soleil commençait à descendre, Thomas proposa à Sophie de se joindre à lui pour un déjeuner dans un petit bistrot à proximité. Sophie, séduite par la personnalité de Thomas et l'idée de prolonger leur rencontre, accepta avec plaisir. Ils s'installèrent à une table en terrasse, continuant à discuter tout en dégustant des plats délicieux. Après ce premier rendez-vous fortuit, Sophie et Thomas décidèrent de se revoir. Ils commencèrent à se rencontrer régulièrement, souvent accompagnés de Minuit, qui semblait prendre un malin plaisir à les réunir. Le chat, avec son charme espiègle, devint un élément central de leur rencontre, ajoutant une touche de magie et de légèreté à leurs moments partagés. Sophie et Thomas prirent l'habitude de se promener ensemble dans les rues de Paris, découvrant de nouveaux quartiers et partageant leurs pensées et leurs rêves. Minuit les suivait, parfois en tête, parfois à l'arrière, mais toujours présent, comme un lien invisible entre eux. Inspiré par leur rencontre, Thomas commença à écrire une nouvelle histoire, tandis que Sophie trouvait une nouvelle source d'inspiration pour ses peintures. Ils partageaient leurs travaux, se donnant mutuellement des conseils et des encouragements. Leur créativité mutuelle enrichissait leurs relations, et ils se sentaient tous deux revigorés par cette collaboration artistique. Au fil des semaines, Sophie et Thomas réalisèrent qu'ils étaient tombés amoureux. Leur relation, bien que commencée de manière inattendue grâce à Minuit, était devenue une partie essentielle de leur vie. Ils appréciaient la compagnie l'un de l'autre, partageaient des moments de joie et de rire, et se soutenaient mutuellement dans leurs projets créatifs.
Un jour, alors qu'il se promenait dans un parc avec Minuit, Thomas se tourna vers Sophie et lui dit « Je pense que nous avons quelque chose de spécial. Je suis vraiment heureux que nos chemins se soient croisés grâce à Minuit. » Sophie, touchée par ces mots, répondit « Moi aussi, Thomas. Je n'aurais jamais imaginé que rencontrer quelqu'un grâce à un chat pourrait mener à quelque chose d'aussi merveilleux. » Avec le temps, Sophie et Thomas décidèrent de s'engager officiellement dans une relation amoureuse. Ils savaient que leur amour était solide, fondé sur une amitié profonde et une compréhension mutuelle. Leur histoire, bien que commencée par un simple hasard grâce à Minuit, était devenue une belle romance, enrichie par la présence du chat qui les avait réunis. Sophie et Thomas continuent de vivre heureux, entourés par l'amour de leur famille, de leurs amis et bien sûr de Minuit. Leur histoire est un témoignage de la manière dont les rencontres fortuites peuvent mener à des relations significatives et durables. Grâce à Minuit, ils ont trouvé l'amour et une complicité qui illumine leur vie quotidienne. Leur histoire inspire ceux qui cherchent l'amour, montrant que parfois, les chemins les plus inattendus peuvent mener aux relations les plus précieuses. Sophie, Thomas et Minuit continuent de construire un avenir ensemble, rempli de bonheur, de rire et de moments partagés, prouvant que l'amour est la force la plus puissante de l'univers. Les années passent et Sophie et Thomas continuent de s'épanouir ensemble, leur amour grandissant à chaque nouvelle expérience partagée. Leur vie est un mélange harmonieux de routine et d'aventure où chaque jour offre une nouvelle opportunité de se découvrir et de se rapprocher. Inspiré par leur passion commune pour l'art et l'écriture, le couple décide de collaborer sur un projet ambitieux. Ils créent une série de livres illustrés pour enfants où les histoires écrites par Thomas prennent vie à travers les illustrations colorées de Sophie. Leur premier œuvre, Les aventures de Minuit, raconte les péripéties d'un chat espiègle qui voyage à travers le monde, rencontrant divers personnages et découvrant de nouveaux horizons. Le livre est un succès immédiat, captivant le cœur des enfants et des adultes alike. Les lecteurs sont charmés par l'histoire touchante et les illustrations vibrantes, et le livre devient rapidement un best-seller. Encouragés par ce succès, Sophie et Thomas continuent d'écrire et d'illustrer ensemble, créant une collection de livres qui enchantent des générations d'enfants. Pour partager leur travail avec un public plus large, Sophie et Thomas organisent des expositions et des lectures dans des galeries et des bibliothèques à travers Paris. Leurs événements attirent des foules et ils prennent plaisir à interagir avec leurs fans, partageant les histoires derrière leurs créations et inspirant d'autres artistes et écrivains. Toujours passionnés par les voyages, Sophie et Thomas continuent d'explorer le monde, cette fois avec Minuit à leur côté. Ils visitent des destinations qui accueillent les chats, découvrant de nouveaux paysages et cultures tout en partageant des moments inoubliables. Chaque voyage est une occasion de se reconnecter, de s'inspirer et de renforcer leurs liens. Ils documentent leurs aventures à travers un blog et des réseaux sociaux, partageant leurs expériences et conseils avec d'autres amoureux des chats et voyageurs. Leur plateforme devient une source d'inspiration pour ceux qui cherchent à explorer le monde avec leurs compagnons à quatre pattes. Alors que Sophie et Thomas poursuivent leur voyage artistique, ils réalisent que leur histoire est un témoignage de la puissance de l'amour, de la créativité et de la collaboration. Leur relation, bien que commencée de manière inattendue, est devenue un modèle de partenariat et de soutien mutuel. Le couple devient une source d'inspiration pour la communauté artistique, encourageant d'autres créateurs à collaborer et à partager leurs visions. Ils organisent des ateliers et des conférences, partageant leurs expériences et leurs conseils avec de jeunes artistes et écrivains. Leur approche inclusive et bienveillante crée un espace où chacun se sent valorisé et encouragé à poursuivre ses rêves. Sophie et Thomas prennent le temps d'enseigner à leurs enfants et à tous ceux qui les entourent l'importance de la créativité, de la passion et de l'amour. Ils leur apprennent que l'art et l'écriture sont des moyens puissants de s'exprimer et de communiquer, et que l'amour est la force qui unit et inspire. L'amour, sous toutes ses formes, reste la force motrice de leur vie. Que ce soit l'amour pour leur famille, pour leur art ou pour leurs amis, il guide leurs choix et enrichit leur existence. Ils apprennent que l'amour est une force puissante qui peut surmonter les obstacles et créer des liens indéfectibles. Dans les années à venir, Sophie, Thomas et Minuit continuent de vivre une vie riche et épanouissante, entourée par l'amour et la joie. Leur histoire est un témoignage de la manière dont les rencontres fortuites peuvent mener à des relations significatives et durables, et comment l'amour peut transformer des vies. Leur voyage est une célébration de l'amour, de la créativité et de la collaboration, et leur héritage perdure, inspirant ceux qui cherchent à vivre une vie pleine de sens et d'amour.
Sophie, Thomas et Minuit continuent de construire un avenir ensemble, rempli de bonheur, de rire et de moments partagés, prouvant que l'amour est la force la plus puissante de l'univers. Alors que les années passent, Sophie et Thomas voient leurs enfants grandir, imprégnés des valeurs de créativité, de curiosité et d'amour qu'ils ont cultivées ensemble. Leurs enfants, Léo et Clara, développent une passion pour l'art et l'écriture, inspirés par les œuvres de leurs parents et les histoires qu'ils ont entendues sur la façon dont Minuit a réuni leur famille. Minuit, bien que plus âgé, reste un membre chéri de la famille. Sa présence apporte une joie incommensurable à Léo et Clara, qui le considèrent comme un membre à part entière de leur fratrie. Ils apprennent de lui la patience, la curiosité et l'importance de l'amitié inconditionnelle. Minuit, à son tour, veille sur eux avec une affection protectrice, leur enseignant des leçons de vie précieuses à travers ses interactions quotidiennes. Sophie et Thomas encouragent leurs enfants à explorer leurs passions et à s'engager dans des projets créatifs. Ensemble, ils lancent une série de livres pour enfants intitulés « Les aventures de la famille Chatte » qui racontent les histoires imaginaires de leur propre famille avec Minuit en vedette.